Bonjour, c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo autour des mèches que l'on utilise pour la combustion des bougies. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents types de mèches. Il y a des mèches dites bobines qui sont vraiment des mèches en fil de coton libre, souple, qui ne contiennent pas de socle. Nous avons également des mèches en bois qui seront montées sur leur socle en métal sans plomb. On peut utiliser des mèches en bois simple ou des mèches en bois double et il existe différentes tailles. On a des mèches préparées sur socle et déjà cirées, donc vous retrouvez les mèches LN, les mèches NAT, les mèches TCR, les mèches SP, les mèches ST, les mèches pour bougies chauffe-plat. Elles ont toutes des caractéristiques différentes. Par exemple, la mèche LN est composée de lin. La mèche TCR, elle, est composée de coton et de fibres de papier et permet d'avoir une flamme bien lumineuse. Les mèches NAT vont vraiment être spécifiques aux cires végétales. Il y a différentes tailles en longueur, mais aussi en largeur, qui va caractériser le nombre de fibres de coton ou de lin ou d'autres matériaux au sein de la mèche. Elle va avoir une certaine efficacité au niveau du diamètre de la bougie fabriquée. Les caractéristiques que vous trouvez sur notre site concernant le diamètre des mèches conseillées est théorique. La théorie est donnée pour une bougie en cire pure, c'est-à-dire sans colorant et sans parfum, et pour une cire coulée en l'état, c'est-à-dire qu'elle n'est pas montée en chantilly, il n'y a aucune autre caractéristique vraiment de la cire brute. C'est-à-dire que dans la pratique, il est important de faire vos propres essais. En fonction justement du diamètre et de la forme de votre bougie, lorsque le diamètre de votre bougie est grand et que la puissance de votre mèche est efficace pour un diamètre inférieur, il est intéressant de mettre 2 ou 3 mèches, mais pas n'importe comment. Il faut qu'elles aient une distance suffisamment écartée équivalente au diamètre de combustion de chacune d'entre elles. Il ne faut pas qu'elles soient trop rapprochées, ce qui générerait une flamme beaucoup trop puissante. Lorsqu'il y a une seule mèche, il est important de bien la centrer afin que la combustion soit homogène sur toute la circonférence. Ce qu'il faut bien regarder au niveau de la combustion de votre bougie et de la mèche, c'est qu'il n'y a pas de dégagement de suie ou de fumée noire qui générerait une flamme assez haute et importante et une fonte de cire très rapide. Ceci peut être dû à une mèche trop longue. En effet, lorsqu'on laisse une longueur trop importante au niveau de la mèche, la flamme sera beaucoup trop haute et beaucoup trop puissante. Il est recommandé de couper les mèches en coton à peu près à 1 cm. C'est largement suffisant pour avoir une flamme intense qui va permettre une fonte homogène sur toute la circonférence de votre contenant si vous avez choisi la bonne mèche. Toute la circonférence est atteinte en moyenne au bout de 2 heures d'allumage de votre bougie. Pour les mèches en bois, il est conseillé de les couper à 4 mm de hauteur. Il faut bien couper la mèche au départ lors de la fabrication, mais il faut également la recouper au fur et à mesure de la combustion de la bougie. Un autre petit conseil, on n'éteint pas n'importe comment une bougie. On ne souffle pas sur une bougie, cela pourrait entraîner le décentrage de la mèche. Il faut vraiment étouffer la mèche. Le dernier conseil que je peux vous apporter concerne les mèches bobines. Pour qu'elles soient durables et qu'elles aient une jolie flamme. Pour cela, vous allez plonger votre mèche dans de la cire chaude. Ici, j'utilise de la cire de colza qui sera utilisée pour le moulage de ma bougie. Je trempe la mèche dedans, je la laisse un petit peu tremper de manière à ce que toutes les fibres s'imprègnent de la cire, puis je la ressors et sur un papier d'aluminium, je vais venir l'essorer, comme la masser pour permettre à la cire de rentrer correctement dans toutes les fibres de la mèche et surtout la faire tenir bien droite. Lorsqu'elle va refroidir, elle va durcir et en plus cela facilitera sa pose au niveau du moule. Il n'y a pas besoin de le faire pour les mèches en bois, ni pour les autres mèches qu'on a vues précédemment puisqu'elles sont déjà préalablement cirées. J'espère que tous ces conseils pour prendre soin de vos mèches et bien les utiliser vous seront utiles. N'hésitez pas à faire vos propres tests, j'insiste vraiment là-dessus, et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt!